Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, après d'avoir fait sortir l'immobilisation, on doit faire quoi maintenant? On doit enregistrer maintenant la session. Voilà la quatrième étape, la session. La session. Donc, ici, il s'agit de savoir combien le client qui a acheté le matériel nous a payé. Combien le client a payé. Donc, le fait de savoir, ou bien le plus souvent, on donne cette valeur dans l'exercice, on va donner le prix de cession du bien. Donc, quand on donne le prix de cession, on passe l'écriture de quoi? De cession et on enregistre ça à sa valeur, à la valeur de cession ou bien au prix de cession. Maintenant, ici, j'ai enregistré. Bon, avant d'enregistrer l'écriture de la TVA à reverser, je vais expliquer un peu ce qui se passe à ce niveau. Si, par exemple, le bien qu'on veut céder a fait l'objet de quoi? D'une TVA déductible lors de l'achat. Ça va. Donc, nous allons maintenant calculer ce qu'on appelle la TVA à reverser. Et la TVA reversée est égale à quoi? À la TVA déductible lors de l'achat. C'est-à-dire quand il y a l'achat, le jour où on avait acheté le matériel, s'il y avait la TVA déductible, donc on prend cette TVA, on applique le temps restant à courir. Le temps restant à courir, c'est quel temps? C'est le temps, c'est à partir de la date de cession jusqu'à la dernière date d'utilisation du bien. Je vais donner un exemple. Bon, on prend toujours notre fameux exemple sur la date de cession. Date de cession, c'est le premier 4, je vais donner une année 2002 par exemple. Supposons que le bien a été acquis le 1er janvier de l'année 2000 et que le bien doit être utilisé 4 ans. On est d'accord? 4 ans. Donc, quand nous sommes ici à la première étape, qui est la constatation de la dotation complémentaire, on cherche d'abord la date de cession, qui est le 1er 4 2002. Là, on se pose la question, combien de mois le bien a été utilisé dans l'année de cession avant d'être cédé? Donc, on commence à partir de janvier. Donc, vous allez voir qu'on va s'arrêter en mars, parce qu'en avril, c'est le premier, le bien n'a pas été utilisé. Donc, là-bas, c'est très simple. Si on arrive maintenant au niveau de la date de cumul d'amortissement, ou bien le solde d'amortissement cumulé, maintenant, on va faire les décomptes. À partir de quoi? À partir du 1er janvier 2000 jusqu'à la date de cession. Donc, vous allez voir en janvier, 1er janvier 2000, en année 2000, le bien va faire 12 mois. En 2000, 12 mois. En 2001, 12 mois. Maintenant, en 2002, le bien va faire combien? 3 mois. Maintenant, j'avais donné comme durée d'utilisation prévue 4 ans. Donc, déjà, depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession, le bien a été utilisé 2 ans, 3 mois. On est d'accord? 2 ans, 3 mois. Autrement dit, ça fait 24 plus 3, ça fait 27 mois. Maintenant, on nous dit ici, si l'entreprise, ou bien au moment de l'achat, il y avait la TVA déductible, l'entreprise doit calculer maintenant, doit enregistrer la TVA à reverser. La TVA à reverser sera enregistrée au niveau du compte TVA du 44
41. C'est-à-dire qu'on va débiter 81 par le crédit de 44, 41. C'est ça l'écriture. Mais, dans la formule, on dit, on prend cette valeur de TVA. C'est-à-dire, je donne un achat de matériel et outillage pour 2 millions. TVA, 18%, déductible, durée d'utilisation 4 ans, acquis le 1er janvier 2000. Maintenant, on envoie maintenant les autres informations ici, quoi. Plus besoin d'écrire. C'est dès le 1er avril 2002. Donc, dans cette situation, il y a la valeur qui est là. Donc, on applique la TVA s'il n'y a pas de remise, s'il n'y a pas de la manière dont on présente les factures, tout le monde mettrait. Donc, on calcule maintenant le montant de la TVA. Après calcul du montant de la TVA, maintenant, on prend cette valeur, on met ici, fois le temps restant à courir. Le temps restant, comme j'étais en train de l'expliquer, c'est de la date de cession jusqu'à la date, c'est à la fin des durées prévues. Donc, on compte depuis 2000, le 1er avril 2002, jusqu'à, en quelle année? À la fin des 4 ans. Normalement, les 4 ans, on devait faire 2000, c'est 2010, 2003, 2000, donc c'est bon, 2003, 4 ans. Donc, voilà. Donc, normalement, ça devait faire 2000, 2001, 2002, 2003. Mais on a cédé ça en 2002. Et on a utilisé le bien seulement 3 mois. Donc, ça veut dire qu'il reste combien de mois ici? Il nous reste ici 9 mois. Et ici, 12 mois. Donc, le nombre de mois qui restent à courir, c'est 9 mois plus les 12 mois qui restent. Donc, on va faire la somme des deux. Ça va faire 21 mois. Donc, ça fait la valeur calculée au niveau de la TVA fois 21 mois divisé par combien? Vu qu'on a utilisé le nombre de mois ici, la durée d'utilisation prévue qui est 4 ans, on convertit ça aussi en mois, ça va donner 48 mois. Donc, sur 48 mois. Mais si on veut utiliser 4 ans ici, donc on doit convertir les 12 mois, 9 mois encore en année. Donc, ça va donner 1,75. Donc, si on fait 12 plus 9 divisé par 12, ça va donner 1,75. Donc là, on peut faire la valeur de quoi? De la TVA fois les 1,75 divisé par 4. Ou soit, on fait la valeur de la TVA fois 21 mois sur 48 mois. Donc voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc, nous allons d'abord voir les écritures de cession avant d'aborder l'application. Donc ici, et comme on a expliqué ces différentes étapes, c'est ces étapes que nous allons maintenant enregistrer. Nous avions parlé tout à l'heure, premièrement, de quoi? De la constatation de la dotation complémentaire. Donc, c'est quelle écriture? Ça fait 681 par le crédit de quoi? Par le crédit du montant du compte de l'amortissement. Donc, ça prend quelle valeur? Le montant de la dotation complémentaire. Donc, dotation complémentaire. Donc, on a pris le temps d'expliquer comment est-ce qu'on calcule cette dotation. Et je vais faire un petit résumé encore. Donc, cette dotation, le montant que nous aurons ici, on fait la valeur d'origine du bien fois le taux pratiqué fois maintenant le N. Le N, ça serait le nombre de mois que le bien a été utilisé dans l'année de cession, en commençant par janvier. Si on vend le bien le 1er avril de l'année N, donc ça veut dire qu'on va commencer janvier, février, mars. Donc le bien a été utilisé seulement 3 mois, parce que le 1er avril, en réalité c'est en début de mois, le bien n'a pas été utilisé. Donc ça fait la valeur d'origine fois le taux pratiqué fois 3 sur 1200, parce que le N utilisé là-bas est en mois. Et le plus souvent, la dotation complémentaire, c'est quoi? C'est en nombre de mois. Parce que, habituellement, bon, surtout, ça dépend de si le bien a été cédé
au cours de l'année. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau. Maintenant, ensuite, nous allons voir l'écriture de quoi? Des amortissements cumulés. Donc, je mets... Pour maîtriser l'écriture d'amortissement cumulé, vous voyez, c'est très simple. Nous allons prendre le compte là que nous allons ramener au débit. Donc, quand je mets 28, 4 points, bon, ou bien fois, un truc comme ça, c'est pour dire qu'on doit compléter. Ça dépend du matériel. Si le matériel, bon, si vous voulez, je mets point. Oui. Si le matériel, c'est le matériel de transport, c'est comme ça, on met le 8 ici. Si le matériel, c'est le matériel outillage, on met le 8 ici. Si c'est un matériel mobilier de bureau, on met le 8 ici, ainsi de suite. Donc, voilà, maintenant on crédite quel compte? Le compte 81. Donc ça c'est quoi? C'est l'écriture de quoi? Du cumul des amortissements. Donc solde du cumul, il y a des amortissements, qui solde des amortissements cumulés. Cumulés. Donc ça prend quoi? La somme des amorts. Et on a expliqué ça également. Donc pour calculer ce montant, ça fait la valeur d'origine fois le taux pratiqué fois quoi? Le N. Le N se calcule comment? À partir, on fait les décomptes à partir de la date d'acquisition du bien. À partir de la date d'acquisition jusqu'à la date de cession, la date de vente. Donc on fait les décomptes jusqu'à, si c'est un nombre de mois, on fait sur, si on convertit en année, on fait sur 100. Donc ça dépend. Donc voilà ce qu'il faut faire pour retrouver le montant des soldes des amortissements cumulés. Ensuite, nous allons maintenant enregistrer la sortie de l'immobilisation. Donc, la sortie au niveau de la sortie de l'immobilisation, c'est très simple. Nous allons ramener le compte là, 81 au débit. 81 par le crédit de quoi? Du compte du matériel. Donc, je mets point, toujours. Donc, le matériel, si c'est un matériel de transport, 245. Si c'est un matériel mobilier de bureau, 244, ainsi de suite. Donc voilà la sortie. La sortie de l'immobilisation. Ça prend quelle valeur? Ça prend la valeur d'origine du bien qui doit être cédé. Donc voilà. Maintenant, normalement, après la sortie, on doit enregistrer quoi? On doit enregistrer la cession. Mais avant la cession, comme on avait parlé de TVA à reverser, donc nous allons enregistrer cette TVA à reverser. Donc la TVA à reverser, c'est, on garde toujours le compte 81 là. On ne change pas, 81 au débit. Et maintenant, on met le compte de la TVA due. Donc, TVA à reverser. Donc ça donne le montant de la TVA à reverser. Et maintenant on termine avec l'écriture de quoi? De la cession, l'enregistrement de la cession de l'immobilisation. Donc ici maintenant le compte 81 là, nous allons ramener ça au crédit, mais ça va devenir 82. Ça change en 82. Et maintenant, on met le compte de la TV, de la banque. Ça dépend. Si je veux, je mets 5 points, compte de trésorerie. Ça, c'est le compte de trésorerie. Et ce qu'on se retrouve avec les points. Donc, on avait le prix de cession. Cession de l'immobilisation. Donc voilà, c'est très facile de maîtriser et avec ça dépend, chaque personne peut développer sa méthodologie pour comprendre les écritures ou bien pour maîtriser.
Donc moi, c'est la manière la plus simple. Quand vous connaissez l'écriture de dotation complémentaire, on ramène le compte là qui est au crédit, au débit, et on met 81. Après ça, le 81, même, on retrouve ça à côté de 681. Bon, donc c'est une manière de pouvoir maîtriser facilement, donc ça dépend de chaque personne. Donc on va rapidement aborder l'application. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal, d'accord. À école